Bon alors, où se trouve cette console que nous allons tester aujourd'hui? Putain, mais là, dedans, il y a une Sega Pico, il y a une PS2, oh, je suis complètement à la bourre. Ah bah tiens, te voilà. Alors, on va voir ce que t'as dans le beat, toi. Ya! Aïe! Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau test de console trouvant en vide-grenier, ou devrais-je dire, nouveau test de fausse console trouvant en vide-grenier. Ouah, ce combo magistral, ça mérite un pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons tester cette magnifique fausse console qui envoie du rêve. Elle s'appelle High Definition Color Game Console AKB 508. Qu'est-ce que c'est encore que cet étron sorti tout droit des fesses de Satan? Après tout, on aime bien tester de la dope sur cette chaîne YouTube. J'avais pu dénicher ce magnifique objet dans un dans un vide-grenier qui s'est déroulé il y a déjà plusieurs semaines. Le stand était repérable à plusieurs kilomètres aux alentours tellement ça sentait la moisissure, ça sentait les choses qui ne marchaient pas du tout, des choses que personne voudrait acheter, mais ça tombe bien, nous on aime bien tester de la merde sur cette chaîne YouTube et voir ce que propose ce genre de console. Il est précisé qu'il nous faudra quelques piles pour faire fonctionner ce bazar. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de vous offrir cet effroyable objet si dans le cas où elle ne m'intéresse pas, puisque j'ai autre chose de plus intéressant à vous faire gagner. J'ai pu faire une petite vidéo promotionnelle sur la chaîne AS Minotaur et il m'avait envoyé une magnifique tablette qui se trouve entre mes mains. Étant donné que je n'ai pas besoin de ceci pour chez moi parce que j'ai déjà mon iPad Pro 2, et bien pourquoi pas vous le faire gagner lors d'un concours sur Twitch. La communauté Twitch a choisi le jeu où on fera le concours, ce sera sur Fall Guy. Concernant la date, je vous préciserai celle-ci très prochainement sur cette chaîne YouTube et également sur les live Twitch. Vous pouvez déjà vous entraîner sur Fall Guy et le plus fort d'entre vous remportera cet objet. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour justement être mis au courant de plus de détails sur ce concours, mais également pour être au courant des prochaines vidéos tests de console ou fausses consoles trouvées en vide-grenier. Si je me souviens bien, j'avais récupéré cette console pour 2 ou 3 euros. C'est déjà 2 ou 3 euros foutus en l'air au vu de la gueule de celle-ci. Bah après tout, si je peux vous proposer une petite vidéo riche en divertissement, c'est ça le principal. Alors on va de ce pas ouvrir la bécane. Allez, ouvre-moi cette chure de mouche. Ou attendez, il y a quelques petites informations intéressantes à l'arrière de la jaquette. Non, pas une jaquette, c'est un vieux morceau de plastique venu tout droit des enfers. Il est précisé qu'il y a 268 jeux intégrés dans la console. Wow, on risque de s'amuser pendant des heures avec cette fausse console. On peut remarquer Bomberman ici, ça c'est Contra. Comme d'habitude, c'est le jeu des fausses consoles. Les autres, j'arrive pas à reconnaître, il n'y a même pas un petit Double Dragon 2 là-dedans. Il n'y a même pas un petit Mario. Ah si, je me souviens de ce vieux jeunesse, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est pas de la haute qualité et ça j'ai l'impression que c'est Track and Field. Autant en avoir le cœur net. Allez, on va ouvrir ceci puisque de toute façon il n'y a plus d'informations intéressantes à lire. Allez, voilà. Wow, oh le vieux plastique. Regardez-moi la couleur rouge, ce vieux plastique qui donne vraiment pas envie. Mais c'est un bloc qui est pas du tout lourd. T'as l'impression qu'il y a un mini-circuit imprimé qui se trouve à l'intérieur. Concernant la taille, on a exactement la même taille qu'une Game Boy Color de chez Nintendo. Constatez par vous-même, c'est exactement la même taille. Sauf qu'elle est un peu plus féminine, la Game Boy Color. Regardez-moi ce joli fessier à l'arrière. Alors que ça, c'est vraiment un gros bloc rectangle qui ne donne pas envie. Si ça donne pas envie, pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Petit tour du propriétaire, nous avons les 4 boutons à gauche qui représentent la croix directionnelle. Nous avons le petit bouton, non ça c'est le son, Star Select, ça se trouve en dessous. Et 4 boutons sur les côtés, pas de bouton sur le dessus, juste le petit interrupteur pour démarrer la console. Et ici, c'est le cache-pile. Il faudra... Mais pourquoi 3? Moi, j'en sais rien. Mais vous inquiétez pas, j'ai le nécessaire. Allez hop, on prend 3 petites piles du triple A, super. Hop, il y a juste qu'à mettre ça là-dedans. J'espère qu'il y aura un petit peu de batterie. J'espère surtout que la console fonctionnera parfaitement. Voilà, on va regarder ça vite fait. Ça fonctionne pas, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier du diable? J'ai peut-être mis dans le mauvais sens. Plus, oui, c'est plus, moins, plus, mais encore. Mais je sais que ça... Attends, mais je suis pas nul là, c'est bon, ça fait depuis plus de 30 ans que je mets des piles dans les Game Boy, je sais comment ça se met. Enfin, je réessaye.
Mais c'est pas possible, c'est les piles qui foirent ou quoi? Dégage-moi cette crotte. Ah, j'ai eu peur, c'est parce qu'une pile ne fonctionnait pas. Tu mérites la sentence suprême. D'ailleurs, on n'a pas comparé la taille de l'écran de la fausse console avec la taille de l'écran de la Game Boy Color. Non, c'est pas pour mesurer autre chose, de toute façon, c'est pas assez long. On a juste qu'à mesurer ça. Waouh, bordel, 5 cm sur combien? Sur 4 cm, je sais même pas ça représente combien de pouces. J'ai pas cette impression que... Non, ça se voit quand même. Ça se voit que l'écran de la Game Boy Color est légèrement plus grand, je dirais. 5 cm sur 4,5 alors que la fausse console c'est 5 sur 4. Bon, ce n'est qu'un petit détail. Maintenant, on va tester cette grosse merde. On va allumer ça. Ici, nous avons le son. D'ailleurs, le son, bah, on peut pas le régler. Il n'y a pas la petite molette magique. Ah si, pour régler le son, il faut appuyer sur le bouton. On a 3 niveaux d'intensité du son. 268 jeux en un. Alors, il va falloir la gueule des jeux. Nous avons Angry Birds, Super Contra. Ah, bah Mario, Adventure Island. On a toujours les mêmes jeux. Tiens, Mario Shed. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des doublons là dans les jeux intégrés dans cette fausse console là. Après, il faut voir si les développeurs n'ont pas été malins de modifier le titre du jeu alors que c'est exactement le même pour faire style qui n'est pas en 2 fois. Anger Contra, fais voir. C'est un contrat ou pas ça? Oula! Qu'est-ce que je vous avais dit là? J'ai comme l'impression que nous avons plusieurs fois le même jeu mais sous des noms différents. Je démarre le jeu, pas au début, et avec plus de vie et une super l'arme de fou. Oh, mais vas-y, va te faire. Pff. Non, mais ce jeu était hyper dur. Non, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai une arme overpétée. J'ai l'impression d'avoir infini de vie. Bon, on va au moins terminer le niveau. Ah, par ici, la toute puissance. Merde, je me suis fait écraser par ma propre chariote. Mais non, allez, au moment où je veux y aller, Mais non, mais va pas te faire tuer encore, débile mental. Bon, bah, laissez-moi vous dire que je suis le joueur le plus mauvais de Contra. Mais faut que j'arrête de jouer tout le temps à ce jeu, là. Allez, select pour revenir en arrière. Allez, un petit peu de diversité, s'il te plaît, là. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Angry Birds, à quoi il ressemble, ce jeu? Ah, tiens. C'est vraiment Angry Birds, sauf que ça n'existait pas à l'époque de la NES. Donc on a le droit à un remake du jeu, comme s'il était sorti sur la NES. Incroyable. Mais oh non, mais de tension là, le jeu. Super Mario B. Ah bah tiens, c'est le premier Mario. Ah, sauf qu'il est beaucoup plus rapide. Pourquoi ils ont mis ce mode là à 150%? C'est bon, on le speedrun pas le jeu. On dirait moi lorsque je découvre des nouveaux jeux sur Twitch. Mais vous avez vu là tout ce que j'ai à jouer là? Oh, attention, va au-dessus. Putain, mais comme... La maniabilité est un peu dégueulasse. Vas-y, chope-moi le champipi. Mario, t'es un gros débile. Vas-y, va récupérer le drapeau là de l'enfer. Allez, par ici les points. Ouais, génial. La console fonctionne parfaitement, l'écran n'est pas de mauvaise qualité, le son ça peut aller, la maniabilité bah on repassera mais on a vu pire. En plus l'écran est bien éclairé pour une daube trouvée à 2 € au vide-grenier. Ça fait le taf si vous... Bon, après, c'est vrai que si vous achetez ce petit bazar pour 1 ou 2 € c'est bon, faut... ça fera toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est quoi, faut que je passe l'aspirateur? Ah non, c'est un jeu de tank. Oh non, mais oh, tu peux pas aller plus vite, là. Allez, il faut du dynamisme, là, quand on joue à un jeu. On a déjà connu des jeux bien dynamiques sur la NES. Et il est où le Double Dragon 2, là-dedans? IQ Champion. Oh, c'est peut-être un test de QI. Allez, à part ici, les 143 de QI. Ah non, c'est même pas ça. Putain, faut tirer sur les oiseaux. Oh les vieux jeux comme c'était... On a l'impression d'être sur Atari. Ouais, j'ai réussi le premier niveau. Je suis au niveau 2. Oh, mais comme ça pue même. Regardez comment c'est fait le tableau de score. C'était pareil sur les jeux Atari. Oh, ça donne pas envie. Et pourquoi je joue à ça, là? Vas-y, éteins-moi ça, là, c'est bon. Finalement, j'ai été mauvaise langue. Je pensais que ça allait être un étron effroyable, mais finalement, pour une console trouvée à 1 ou 2 €, ça fait son taf. Ça se joue correctement, et ce serait dommage de péter cette petite console qui n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, je sais ce que je vais en faire, je vais pas vous l'offrir parce que, de mon côté, bah, c'est quand même plus plaisant de vous offrir une tablette. Je vais plutôt la mettre dans un coin de ma rue. Mais je préfère récupérer mes piles. Mais où est-ce qu'on va mettre ceci? J'ai ma petite idée. On va la poser dans un petit coin où ce sera bien visible. Bah, de toute façon, tu vas me dire,
Une couleur aussi rouge pétante. Ça se voit à 1000 km. On va la mettre là. Comme ça. S'il y a quelqu'un qui passe à travers cette rue, elle aura juste qu'à tourner la tête et il pourra voir ça. Ouais, j'avais pas envie de la détruire ou de la jeter. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette nouvelle vidéo de test de fausses consoles trouvant en vide-grenier. Et on se retrouvera du coup vendredi pour la prochaine vidéo. Et il y a un gros événement qui se déroulera vendredi, non pas par rapport aux jeux vidéo, mais par rapport à autre chose qui est en rapport avec les jeux vidéo. Sur ce tout le monde, grand merci pour tous les pouces bleus, les abonnements et à plus tard, c'était Astérion.